Ce que tu manges chaque jour nourrit pas ton corps, mais il nourrit ton stress. Quand tu es dans un état d'excitation ou même de mal-être ou tout ça, et que tu as envie de réconfort, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu manges de la merde. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va accentuer encore plus le fait que tu te sens mal ou pas bien, tu vois. Donc, au lieu de manger de la nourriture qui est faite pour toi, qui est faite pour ton métabolisme et ce pourquoi tu es constitué. Mais c'est pas ta faute, c'est ta programmation qu'il faut revoir. Ça, les sciences peuvent l'expliquer d'une manière simple. Et les souvenirs que tu associes aussi avec cette bouffe, les, les bonnes recettes de maman, de la grand-mère, les traditions. Mais est-ce que c'est réellement bon pour toi? C'est pas parce que tu aimes ça que c'est bon pour toi. Pourquoi tu es addict? Bonne question, hein? Imagine, je te dis, vas-y, ferme les yeux et visualise le burger que tu as envie de manger. Tu le vois là, avec les frites, la sauce, le bon steak ou le poulet ou du guacamole dedans, du fromage à l'italienne, ou ce que tu veux. Imagine que tu le tiens dans tes mains et que tu commences à l'approcher vers ta bouche. Et tu vois que tu commences à saliver. Et ça, c'est un truc de fou. Pourtant, il n'y a pas de burger dans tes mains. Mais c'est juste l'imagination, la visualisation te programme pour te créer des envies. Et elle est basée sur ce que tu as enregistré dans l'historique. Donc en fait, c'est associé au sucre. La plupart du temps, voilà, le sucre, les aliments gras et salés, en fait, elles déclenchent une sécrétion de dopamine. Et c'est des addictions neurochimiques. En fait, c'est semblable même à la cocaïne. Et ça, c'est une étude de Harvard qui te dit ça. Ceux qui prennent de la coke et si tu prends du sucre, eh ben au final, ça déclenche les mêmes choses en toi. Donc en fait, tu vas en avoir envie sans cesse. Donc pose-toi la question quand tu es face à des médias ou des pubs qui te proposent de la bouffe de merde. Parce que c'est rare de voir des pubs pour des légumes ou pour bien manger. La plupart du temps, c'est des trucs bien gras, bien dégueulasses qui au final te tuent la santé. Donc devant ces médias, pose-toi la question, à qui profite ce message? Et que veulent-ils me faire ressentir? Et c'est là que tu commences à te remettre en question en te disant, est-ce que ça me sert vraiment ou est-ce que ça sert les autres? Parce que quand tu manges de la merde, tu deviens malade, les médecins en profitent, les lobbies pharmaceutiques en profitent. En plus, ils te vendent des trucs pas chers à des prix exorbitants, tu vois, parce que c'est plein d'additifs de merde. D'ailleurs, même les agroalimentaires, ils ne sont pas obligés de tout déclarer, ce qu'ils mettent dedans. Et donc, il y a une liste, je crois que c'est à peu près 400 ingrédients qui peuvent ajouter à la nourriture et qui sont pas obligés de déclarer. Et qui sont la plupart du temps du non alimentaire. Un truc que tu n'es pas prévu pour le bouffer, tu vois. Horrible. Donc ton corps est programmé par le système, les habitudes de ton enfance, la société, les traditions. Mais les traditions, est-ce qu'elles sont si vieilles que ça? Pourquoi on n'applique pas les traditions d'il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans? Tu sais que ton corps est la suite de tous tes ancêtres. Et donc, on a la capacité, c'est nouveau dans cette société, de pouvoir manger à volonté et autant de choses. Il n'y avait pas de supermarché avant. Même à l'époque de nos arrière-grands-parents, eh ben, ils mangeaient ce qu'ils avaient autour d'eux. Il pouvait y avoir des famines et ils n'avaient pas toute une palette comme on a aujourd'hui, tu vois. Et ce qui fait que ton corps est prévu pour manger beaucoup moins. Il n'est pas prévu pour manger autant que ce que l'on mange. Tu vois, comme chez nous, matin, midi, soir, c'est beaucoup trop. Ça t'assomme.
D'ailleurs, d'où ça sort cette tradition? Sur quoi tu te bases? Quelles sont tes références? Et donc, en mangeant trop, ça te tue. Pendant longtemps, eh ben moi aussi j'ai fait pareil. Et je pensais que tout allait bien. À cause de quoi? De la dopamine, de l'excitation. Si ton cerveau, pour un micro-effort, c'est-à-dire de manger de la merde, il est excité, il sécrète des hormones de plaisir, eh ben il va t'en redemander toujours plus. Et moi aussi j'ai fait ça pendant des années. Et du coup, jusqu'à que je commence à m'intéresser à comment guérir. Parce que j'avais des putains de céphalées, les pires du monde. Et donc j'ai commencé par le yoga, et puis après j'ai commencé par la nourriture. Et en t'intéressant à la nourriture, eh ben, tu comprends beaucoup de choses. Tu sais, on dit que notre intestin, c'est le deuxième cerveau. Et si tu lui donnes des choses mauvaises, eh ben, il va envoyer des mauvais messages là-haut. Imagine que tu as une belle voiture. Et, mais si tu lui mets un mauvais carburant, eh ben, elle va ratatiner, tu vois. Ou tu lui mets des mauvaises bougies, ben, c'est toujours pareil. Si tu mets pas ce pourquoi elle est prévue, eh ben, tu auras beau avoir la voiture la plus puissante du monde, eh ben, ce sera un veau. De toute façon, c'est toujours ça. Il te faut un élément déclencheur. Un jour, j'en ai eu marre que mon corps fasse le yo-yo. Qu'un coup, tu te sens vitalisé, un coup faible, un coup, tu dors la nuit longtemps, t'as besoin, tu te réveilles, c'est la misère, il te faut 50 cafés, et tu essayes de comprendre pourquoi. Pourtant, tu fais du sport ou tu fais d'autres choses, tu vas te balader, mais ça suffit pas. La santé, c'est une approche holistique. Et donc, quand tu commences à t'intéresser aux études sur la nourriture, eh bien, il y a plein de choses qui se contredisent. Et la science, dans tous les cas, elle évolue sans arrêt. Et c'est suivant sur quoi tu te bases. Sur quoi se base la science pour faire ces résultats. Et donc, au final, tu t'embrouilles tellement, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, tu essayes de prendre exemple sur des gens qui rayonnent, qui réussissent, qui vont bien, qui ont une santé excellente. Si tu prends le cas de Brian Johnson, c'est le mec le plus étudié sur la planète. Il est suivi du matin au matin, tu vois, sur tout ce qu'il mange, tout ce qu'il fait. Et donc, sa nourriture, eh ben, je peux te dire qu'elle est constituée essentiellement, voire quasi totalement, de végétaux. D'ailleurs, notre système, à nous, de l'entrée à la sortie, eh ben, il est prévu pour manger quoi? Eh ben, comme les vaches, les chevaux, ou même des singes. Regarde les dents. Les dents, elles sont prévues pour manger des légumes et des fruits. Et même notre système digestif est prévu pour ça. Sa longueur est prévue pour ça. Si tu compares à des animaux carnivores, leur système digestif, rien à voir. Leurs dents, rien à voir. Donc, ça, c'est un fait simple à comprendre. Pour prendre conscience, c'est pas parce que tu es capable de le manger, on est capable de le manger, de le digérer, parce que tu as habitué ton corps à faire ça. Mais en tout cas, il n'est pas prévu pour ça. Comme le lait de vache, tu vois. Le lait de vache. À quoi il sert? À nourrir des veaux à la base. Et un veau, en un an, il prend entre 3 et 400 kilos. Est-ce que tu crois que tu es prévu pour prendre 3 ou 400 kilos en un an? C'est irrationnel. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ton corps est constitué de 70% d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut prendre et manger des aliments qui sont constitués à 75% d'eau. Si tes repas quotidiens contiennent moins de 15% de ces aliments, ben c'est suicidaire. T'as beau boire de l'eau, l'eau, il faut la boire, mais aussi il faut la manger. C'est ce qui est plus important.
on est constitué de beaucoup d'eau. Regarde en Inde, et bien comment ils mangent? Végétal, 95% végétal, zéro sucre, et ils ont un état mental et un physique exceptionnel. Hein, d'ailleurs, tu crois que c'est normal de voir tous ces obèses et tous ces gens qui ont des problèmes d'articulation, etc., et ces cancers? Non. Même dans les villages centenaires sur cette planète, il y a plein de villages où il y a des centenaires. Et quand on étudie leur bouffe, eh ben, on s'aperçoit qu'ils ont le même régime. D'ailleurs, en Ayurveda, c'est là d'où je m'inspire maintenant, ils préconisent les aliments sattviques pour la clarté, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des céréales, des épices. C'est riche en prana. Le prana, c'est quoi? C'est en énergie vitale. Si tu veux vitaliser ton corps qui rayonne de puissance, eh bien, il faut que tu lui donnes du bon carburant, les aliments qui sont faits pour que tu puisses rayonner. Donc, j'ai commencé à modifier ma nourriture vraiment fortement depuis 1 an. Et je peux te dire que j'ai vraiment trouvé une différence phénoménale. Phénoménale. D'ailleurs, je mange plus que 2 fois par jour. Je fais le régime intermittent. Donc en fait, il faut que tu laisses 16 heures entre le dernier et le premier repas. Tu sais, comme je te disais au début, ton corps, il n'est pas prévu pour manger autant. Tu as vu, d'ailleurs, plus tu manges, plus ça ressort. Et ça dépend ce que tu manges, c'est pas évident à ressortir. Donc aussi, ça m'a changé carrément ma vitalité. J'ai moins besoin de dormir. J'ai plus besoin de cosmétiques. T'as plus de points noirs. Ta peau, elle est belle. Tes cheveux sont magnifiques. Tout est hydraté comme il faut. Tu ressens une souplesse. T'es oxygéné de manière phénoménale. D'ailleurs, le sommeil, c'est impressionnant, hein. T'as besoin que de dormir plus que 5 à 6 heures quand tu fais ça. Tu manges bien, tu dors plus que 5 à 6 heures. D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Moi, je me lève vers 5 heures du mat. Pour ceux qui c'est un peu tôt. Mais quand tu calcules sur l'année, eh ben, sur l'année, ça te fait gagner, au lieu de dormir 8 heures, tu gagnes 1 mois de vie éveillée. En enlevant 2 heures par jour, tu gagnes 1 mois de vie éveillée. Tu te rends compte? C'est phénoménal. Donc, mange de la nourriture vivante et pas de la nourriture morte. Parce que tout ce qui est mort, même la viande c'est mort. D'ailleurs, suivant les conditions dans lesquelles elle a été tuée, eh ben, elles ont été stressées, violentées, elles ont de la tristesse et de la peur. Et en fait, cette énergie, elle s'accumule dans cette viande. Elle est là, comme tout est énergie. Tout, tout est énergie. Et ben, cette nourriture, une fois que tu la manges, et ben, tu prends ces peurs et ces angoisses en toi. C'est comme les poissons. Maintenant, les poissons, c'est fini. Tu sais que les mers, elles sont polluées comme pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'ils mangent les poissons? Ils mangent le plancton. Le plancton, il est chargé de mercure. Le plancton mangé par les petits poissons. Les petits poissons par les plus grands et par les plus grands. Et donc, plus tu manges des gros poissons, et plus tu manges de produits toxiques. Tu t'empoisonnes littéralement. C'est horrible. Au final, tes habitudes actuelles sont-elles le moyen le plus efficace de prendre soin de ton corps? Tu sais, avec ces vidéos, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et si tu veux commencer à vivre mieux, à te sentir mieux et à être plus heureux, car tout est lié, la bouffe, et puis tu vas reprendre du plaisir hein, avec le temps. Parce qu'en fait, ton corps, il s'est habitué à certaines choses, mais quand tu lui modifies petit à petit les aliments, il va s'habituer. Tu vas retrouver un plaisir à manger des légumes, des fruits.
Peut-être au début, ça va te faire bizarre, mais avec le temps, c'est comme tout, en fait. Et puis quand tu vas t'apercevoir surtout de l'efficacité que ça a sur toi et de comment tu te sens beaucoup mieux, moi je vois que c'est radical dans ma vie. Et plusieurs choses. De un, tu vas faire des économies parce que tu achètes que des légumes et c'est beaucoup moins cher. Et de deux, tu fais un geste pour la planète. Ça n'a pas de valeur. Et trois, eh ben, tu prolonges ton bien-être et ta vie de façon phénoménale. Donc, commence par changer un aliment. Ça, on peut pas changer tout d'un coup. Commence petit. Fais-toi ce cadeau. Sois doux avec toi, mais honnête. Les grands changements commencent par des petites actions.